Bonjour et bienvenue sur notre épisode consacré à la création de costumes sur notre court-métrage de super-héros qu'on a réalisé 100% en Bretagne avec des Bretons. Dans cet épisode, vous allez pouvoir découvrir l'univers du cosplay, le travail incroyable qu'a fait Liane sur les costumes pour se rapprocher au maximum des super-productions américaines, et vous allez pouvoir aussi découvrir le choix de nos personnages. Bonne projection. Pour ce nouveau projet, tout est parti de Tao, qui, à la suite d'un anniversaire costumé sur le thème des super-héros, m'a demandé « Maman, j'aimerais bien avoir un costume de Batman ». Et là, je me suis dit « Ouh là là, doucement ». Je dis doucement parce que malheureusement, quand on met une idée dans la tête, j'ai du mal à m'en séparer. Et puis après, toute la nuit, je me mets à chercher, à réfléchir comment je peux réaliser, regarder des tutos, des images, pour voir si c'est possible. Liane a toujours aimé construire des choses depuis toute petite et apprendre aussi de nouvelles techniques. Sur ce projet, elle a découvert un univers qu'elle ne connaissait pas du tout, qui est le cosplay. Le cosplay, c'est une discipline qui tire son nom du mot costume et du mot play, jouer en anglais, et qui consiste à créer un costume pour ensuite incarner le personnage. Le costume de Batman, c'est donc mon premier costume de cosplay. J'avais l'habitude du tissu en couture, mais pas du tout des mousses EVA. Les mousses EVA, c'est la même matière que les tapis de yoga, mais en beaucoup plus dense. Et c'est une matière que l'on peut couper au cutter, graver, thermoformer, coller de manière assez accessible, et ça donne des possibilités incroyables. Bonjour cosplayer, je suis Lia et aujourd'hui je vais vous montrer comment je peins des effets métalliques sur des armures et des accessoires de cosplay. Après avoir fait pas mal de recherches sur internet, regardé des tutos YouTube, notamment avec Lia Cosplay, je me suis lancée directement sur la création du casque qui me paraissait être la pièce la plus compliquée du costume. Je me suis dit que si j'arrivais à obtenir quelque chose d'assez satisfaisant, le reste devrait être faisable. La difficulté du costume de Wonder Woman que Lilan avait choisi résidait dans le fait de créer un corset pour une petite fille de 10 ans, sachant que forcément, à cet âge, on n'a pas les courbes d'une femme. Et donc, pour que ça ne paraisse pas plat et moche, il a fallu lui donner des formes, en jouant sur les lignes musculaires tout en respectant la morphologie de son âge. Dès que les premières pièces étaient prêtes, on a tout de suite fait des tests caméra et puis on s'est rendu compte que c'était possible de faire quelque chose de vraiment crédible. La lumière tombait bien sur les couleurs, les matières, on avait vraiment cette impression que finalement les mousses, c'était des armures en métal. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu envie d'aller plus loin et de mettre un peu plus de temps et d'énergie sur le projet. On a alors demandé aux enfants s'ils étaient partants pour tourner un petit film d'eux. Ils étaient super partants, mais à la condition qu'on le fasse avec eux. C'était tous les 4 ou rien. On a fouillé dans les univers Marvel, les univers DC Comics, avec tous les héros qui ont marqué notre enfance, mais aussi après. Il fallait trouver des personnages qu'on puisse incarner facilement, donc pas trop de costumes à réaliser, ni d'effets spéciaux complexes. Le personnage de Wolverine, c'était un peu une évidence pour moi. Déjà par l'aspect costume, qui est quand même relativement simple, avec un pantalon, un t-shirt et une veste. Alors c'était un atout majeur parce que Liane était quand même pas mal occupée sur les autres costumes. J'ai fait un prototype que j'ai taillé, après j'ai fait une patte. Le deuxième aspect aussi qui était plaisant pour moi, c'était un peu son côté énervé avec lequel j'étais plus ou moins entraîné, si je puis dire, pendant ma jeunesse. Plus jeune, j'extériorisais beaucoup par la voix.
Et du coup, pour ce rôle, ça collait bien. Pour les griffes, alors j'ai dû réaliser des maquettes en carton pour faire des tests. Et après avoir scanné la griffe et l'avoir passé dans un logiciel de dessin, j'ai envoyé le fichier à un copain qui s'appelle Lionel et qui est métallier dans les Côtes d'Armor. C'était vraiment un truc de fou d'avoir ces griffes en main la première fois, j'étais vraiment comme un gamin. Après les griffes, il restait la pilosité du coup à gérer. Il a fallu assumer un peu les roues flaquettes pendant une année entière. Tu veux un coup de main pour couper du beurre? Parce qu'on savait pas trop quand on tournait, il fallait être prêt plus ou moins tout le temps pour dégainer la caméra et faire quelques images par-ci par-là. Pour ma part, j'ai eu du mal à choisir le personnage que j'allais incarner, car à la base, je voulais un super-héros masqué, histoire de me cacher derrière. Mais je n'ai trouvé qu'une seule super-héroïne connue, c'était Catwoman, et que je ne me voyais pas du tout incarner. Alors j'ai pensé à la sœur de Shang-Chi, car ayant un papa vietnamien, maître en arts martiaux, qui nous a enseigné pendant des années le Viet Vo Dao, j'étais naturellement attirée par ce personnage. Mais c'est un personnage secondaire, très méconnu du grand public. Et puis bon, j'avoue, j'avais vraiment la flemme de me couper les cheveux au carré avec la frange. J'aimais bien Captain Marvel, mais ça demandait beaucoup trop d'effets spéciaux qu'on n'aurait pas pu assumer. Cette guerre n'est qu'un début. Et puis là aussi, en termes de cheveux, je me voyais mal me teindre en blonde. Une chose est sûre, je ne fuirai plus mon passé. J'ai donc choisi la rousse, Black Widow. En plus, ça fait pas mal de combats main nue que j'avais hâte de faire. On a fait appel à Dylan Jégou, qui nous a accompagnés déjà sur le film À la lueur de Chaplin, qui avait fait toutes les coupes bénévolement. Et donc là, il est revenu sur ce projet pour nous couper régulièrement les cheveux, pour être raccord. Et puis du coup, il m'a passé de brune à rousse. C'est clair. Bon. Mais qu'est-ce que je fais? Quand les costumes étaient terminés, on a commencé à tourner des plans dans des décors magnifiques en Bretagne. On a cherché à travailler l'image pour qu'elle soit au maximum des super productions américaines. On a choisi de réaliser un format court avec plein de petites scènes, un peu à la façon d'une bande-annonce finalement. L'idée, c'était de faire un film qu'on voulait le plus incroyable possible parce qu'on voulait que le spectateur ne soupçonne pas du tout que toutes les scènes étaient faites en Bretagne. Après avoir réalisé quelques séquences, on s'est rendu compte qu'il nous fallait un super méchant qui représente les difficultés qu'on peut rencontrer. Ça peut être nos peurs, nos traumatismes. Autant on voulait choisir des personnages connus du grand public pour les super-héros, autant là, pour le grand méchant, on a eu envie de le créer de toutes pièces. Il fallait trouver un méchant, c'était pas facile, on voulait inventer un personnage. Et pour faire plaisir à mon frère et réaliser un autre rêve de gosse, j'ai choisi de lui créer un costume de samouraï pour qu'il puisse s'éclater dans les scènes de combat avec le maniement de différentes armes traditionnelles. Moi j'ai plein d'armes et du coup ça collait bien avec le samouraï. On pouvait mettre un sabre, un bâton, une hallebarde ou d'autres trucs, mais on n'a pas tout fait. Et il était prévu qu'on tourne avec le costume de samouraï très rapidement. Eliane venait de faire les 4 costumes, elle était fatiguée, elle avait pas envie. J'ai dû demander du renfort à mon frangin et à ma frangine pour confectionner ce costume. Ils sont donc venus m'aider pendant 2 jours à couper, graver, dorer. Sans eux, j'aurais jamais fini le costume à temps. Une fois fait, c'était tellement beau à l'image, c'était plus beau à l'image qu'en vrai en plus. Surtout que j'étais masqué, on me voyait pas, j'étais tranquille.
On a tout de suite pensé au frère de Lien, qui est ceinture noire 2e dan de Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien, pour jouer le rôle, mais aussi pour scénariser les scènes de combat qu'on n'avait pas le temps du tout d'imaginer. Enfant, j'ai commencé les arts martiaux avec mon papa à 2-3 ans, à la maison. Et à l'époque des années 80-90, il y avait tous les films de Bruce Lee, Jackie Chan et tous les films de combat et tout ça. Et nous, on avait un vidéoclub. Je te préviens, je me contrôle plus. Et du coup, à la maison, je refaisais avec mes petits bonhommes, là, des petits G.I. Joe, je refaisais les combats. Et puis après, à force, en grandissant, on les a fait en vrai, quoi, les vrais combats. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo et à nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous pour ne rien rater des coulisses de cette incroyable aventure humaine. Nous publions un nouvel épisode par semaine dans lequel on vous fait découvrir les coulisses du tournage avec nos astuces et nos galères. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez partager la vidéo autour de vous. Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu le court-métrage, il suffit de cliquer en haut à droite de la vidéo. Bonne projection et à bientôt.